Comme ça, nous, on nous voit. C'est comme nous, sur la terre, là, nous, les chrétiens, on n'a pas d'idée. Exemple, j'ai fait une vidéo. C'est moi qui serai contaminé, c'est pas vous qui serez contaminé. J'ai dit, j'ai fini mon jeûne de 10 jours. Et la prière de repentance de 10 jours, on a fini. Que je me propose à n'importe quel gouvernement, n'importe quel État, qui veut que j'aille prier pour les malades du Covid. Jusqu'aujourd'hui, le 10 mai 2020, personne ne m'a jamais appelé, ou n'a jamais venu ici pour dire, viens déjà prier au moins pour un cas de Covid, en voici, il va guérir. Vous voyez? On nous prend pour des fous. Autant, on dit, ils vont dire quelqu'un est mort. Demain encore, ils vont dire quelqu'un est mort. Mais vous qui êtes des gens, mais pas solution. Lui qui est bête dit, venez vous sauver. Vous ne voulez pas. Regardez-moi, ne touche pas. Je suis à l'aise, mais je suis à l'aise, mais sans Covid. Pourtant, je suis fou. Depuis les gens tombent malades de Covid là, est-ce que vous avez entendu en Amérique qu'il y a des fous dedans? Depuis que vous êtes né à Abidjan ici, partout en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez dit un jour ils ont hospitalisé un fou? Lève ta main, si tu es chrétien, lève ta main. Il faut dire je suis fou pour Jésus. Ils nous attribuent à folie. C'est à cause de ça qu'on tombe malade. C'est à cause de ça ça ne fait rien sur nous. Et ils sont en Amérique, ils sont en France. Ils disent les Africains ils sont bêtes, ils sont fous. C'est vrai qu'ils vont mourir beaucoup. Mais c'est nous on est là. À jamais, je connais une fois, on l'appelle tout rouge. C'est là. Elle est toujours en bas du soleil. Où il y a feu la veille chez Hassan, c'est là elle était toujours. Tout rouge. Elle n'est jamais tombée malade. Les gens même qui prennent vitamines A, B, C, K, Z, toujours sont hospitalisés. Elle mange dans la poubelle. Même carnivore là, c'est qu'elle prend, elle mange. Elle boit l'eau qui coule là. Elle boit. Elle est en bonne santé. Nous on dit elle est fou. Elle est folle au moins. Mais nous on tombe malade. Elle est en bonne santé. Je suis venu parler à quelqu'un qui prie Jésus. Est-ce que tu peux accepter d'être fou pour Jésus? Que les gens disent que tu es bête. Qu'il n'y a rien dans ta tête, que tu ne sais pas ce que tu dis. Quand on te dit comme ça là, tu es malade. Si le mot les Français n'ont pas créé, nous en Côte d'Ivoire, il y a un pasteur qui a créé le mot. Je dis avec moi, je suis immaladable. Maladie ne fait rien sur ton ADN. Sur ton être entier, de la tête aux pieds. Et quand tu pries, dis, je proclame sur la base de la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu prendre nos maladies sur lui. Et par sa maîtrise, nous sommes guéris. C'est quoi le prophète David de Côte d'Ivoire dit que lui, il est immaladable au nom de Jésus. Je proclame que je suis immaladable au nom de Jésus. Ça finit. Mortel. Ça ne vous fera aucun mal. C'est pas le fou. C'est un fou qui peut prendre ça. Quand on te donne poison, tu vas prendre poison là, et puis tu vas pas mourir. Voilà ça. Marc chapitre 16. Ceux qui sont incrédules, prenez votre Bible, regardez. Marc chapitre 16. Le verset 18. Le verset 18. Ils saisiront des serpents. Nous les chrétiens, on peut attraper les serpents, on n'a pas peur. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Tu as vu? Il faut être fou pour croire ça. Sinon, lui qui est trop intellectuel, ne va pas croire ça. Tu vas saisir serpent, ça ne te fera pas de mal. Est-ce que vous comprenez? Tu vas saisir serpent, ça ne peut rien te faire. Tu vas boire un breuvage mortel, ça ne va rien te faire. C'est ce matin, je vais parler aux vrais enfants de Dieu. Dimanche passé, nous avons prêché aux matures spirituels. Ils ne sont pas venus prêcher à des bébés. Alléluia. Ici, ce n'est pas école de dimanche. C'est université de dimanche. Dis amen. Il y a des gens qui ont le bac plus 15 ici parmi nous. Si vous êtes là, dites amen très fort. Nous voulons voir des gens qui sont TTS, très très spirituels. Des gens qui sont TTS, très très spirituels. Donc, moi je ne comprends pas comment nous les chrétiens, on nous dit que nous on est fous. Comme on dit que moi, pasteur David, je suis fou. Pourtant, eux, ils ne sont pas fous. C'est eux, ils ont eu Covid là. Et puis, ils ont été guéris après. Dis amen. Donc, la folie, c'est quoi, mon frère? Les gens sont en train de nous bénir pour ça qu'ils nous insultent. On nous voit comme des abrutis.
nous les chrétiens là, les gens nous voient comme des abrutis, on perd notre temps. Quand tu vas en train de prier, Seigneur, je commande par l'autorité de ton Saint-Esprit que les aiguillons du Covid soient brisés par ton sang au nom de Jésus. Et dis-lui là, c'est un fou. Mais c'est ma folie là qui a fait qu'aujourd'hui, le confinement est fini. C'est depuis on a fini Pâques là. C'est son lundi. Les gens ont commencé à sortir à Abidjan. Moi, je prends ce taxi tous les jours. C'est son mardi. Il y a un chauffeur de taxi qui a dit, ah, aujourd'hui, les gens sont sortis. Mais avant qu'ils vont sortir là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu 10 jours de prière. 10 jours sur Testamané. Et puis Jésus a donné son sang, on a bu. Son sang est versé sur la Côte d'Ivoire. Et après ça, les Ivoiriens n'avaient plus peur. Les Africains n'avaient plus peur. Tous les pays actuellement, chacun est en train de planifier son plan de déconfinement. Mais est-ce que, un mois avant aujourd'hui, quelqu'un pourrait parler de planifier le déconfinement? Actuellement, les éléments ont commencé à partir à l'école le 18. Est-ce qu'eux, ils ont pensé que dans 2 mois, 3 mois, quand on était en février, ils vont partir à l'école? Tout le monde n'a pas dit que c'est la fin du monde. Si vous voulez, ne croyez pas en Jésus. Mais nous, on est bêtes de Jésus. On est fous de Jésus. C'est notre folie qui a fait aujourd'hui là. Vous êtes au marché, vous n'êtes pas malade. Parce que OMS là, c'est eux qui vous envoient un vaccin de poliomyélite, de paludisme. C'est eux qui envoient. De kwashiorkor, de rougeole. Mais OMS là, c'est eux encore qui ont prophétisé, qui ont prédit que vous les Africains, vous serez des millions à mourir. Vous n'arrivez même pas à 100 000 morts. Le 1 dixième de 1 million là, vous n'arrivez même pas même à ça. Même tous les morts de la planète de Covid, ça n'arrive même pas à 100 000 morts. Alors que la grippe d'Espagne a tué 50 millions de personnes. C'était pas la fin du mois. Les chrétiens priaient toujours. Vous n'avez même pas encore 1 million de cadavres de Covid. Vous êtes paniqués. Vous traitez les gens de fous. Si vous ne pouvez pas dire merci pasteur David, merci pasteur Conan, merci pasteur Sanogo, merci pasteur Koulibaly, fermez vos plots et puis continuez de boire votre sang humain. Que celui qui est mauvais vienne prendre. Je n'ai pas le nom de quelqu'un. On nous prend vite, ils ont créé pour se faire sur tous les gens là. Ils ont perdu la guerre. Je vous ai dit que c'est l'année de secours divin. Quand vous regardez l'Amérique, vous regardez la France, la Chine, tous les pays là, c'est quoi qui a guéri les gens? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire il parle, il dit quoi? Avec un peu de repos, on en guérit. Ou bien? Mais dans le repos là, les 2 semaines, les 3 semaines que tu fais t'accoucher là, sans médicaments, qui te guérit? C'est la grâce de Dieu. Dis Amen. Donc c'est Jésus qui a guéri les gens de Covid. C'est pas quelqu'un d'autre. Les médecins là, arrêtez de les acclamer, c'est pas ils meurent beaucoup là. Quand vous les acclamez là, Dieu me dit je vais la tuer. Et puis les gens vont voir qu'un médecin est mort, un docteur est mort, que c'est pas eux qui guérissent. C'est leur travail de piquer les gens. C'est pas eux. C'est faux, c'est vrai. Si c'était faux, il y a longtemps, mais comment ils sont en train de partager à tout le monde. Donc les frères, tournez-vous vers Jésus. Ne donnez pas la gloire à un homme. Verset 26 de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Tu dis tu as Dieu, ta démonstration de puissance. C'est pas de défier tous ceux qui disent qu'ils prient Dieu, encore dans le monde entier. Quand on les invite dans la télévision nationale, on s'arrête phare. 1 minute, 60 secondes chrono. On se regarde yeux dans yeux. Dieu va prendre un pour garder ici, c'est lui qui est vrai. Il y a un, il va tomber, on va partir à l'âme civile à lui. Ça veut dire qu'il est fou. Et tous ceux qui sont dans sa religion, on supprime ça en Côte d'Ivoire. Voilà un nouveau défi, vous qui m'insultez. Proposez un parmi vous. On va à la pays. Phare, 60 minutes, 60 secondes au moins, chrono. Et puis on dit à Dieu, il faut montrer dans Côte d'Ivoire ce qui est vrai, ce qui est faux. Maintenant, si tu n'es pas fait ça là, quelqu'un qui est déjà mort là, il faut prendre, tu viens. Tu pries, tu réveilles. Si tu n'as pas plus que moi, il n'y a plus, pour moi, il est vrai, pour toi, il est faux. Voilà le deuxième défi. Point final. Vous parlez trop. Vous attaquez mon Facebook pour rien. Je suis là, mais ce que je veux, c'est un défi. On va aller devant tout le monde entier en direct. CNN, NBC, France 24, TV5, RTI, tout le monde en direct. Ils vont nous filmer. C'est Dieu. Moi, il fait carré, moi, il gêne, moi, il prêche. Moi, Dieu parle à moi. On veut voir ça. Il y a connerie comme ça. Et puis quand il parle, vous savez pourquoi, quand je parle, il dit ça.
Parce qu'en 2008, quand je venais connaître le quartier ici, vous venez faire l'œuvre de Dieu, arrivé au niveau de la mairie d'Abobo, j'étais assis dans le bagage, il a écrit mairie d'Abobo. Quand il a vu, le Seigneur m'a montré le rond-point là. C'est comme une bombe. C'est quitté au ciel. Et puis les marabouts qui s'asseyent là par la parasol, ça les a frappés, boum, et puis ils sont morts. Et j'ai vu plusieurs personnes qui couraient, d'autres venaient, d'autres partaient. Ceux qui les écoutaient là, eux fuyaient. Maintenant, ceux qui m'écoutaient, c'est comme ils sont arrivés, j'évangélisais. Et quand ils sont arrivés où il y avait les marabouts, les gens n'écoutaient même pas même. Tout le monde regardait les marabouts. Et puis il a crié, vous qui regardez les marabouts là, il vous donne 1 minute. Si vous ne quittez pas les arabes, il n'allait pas la fétiche là. J'envoie le feu sur eux. Quand il y a les mêmes, il y a un vrai wow. C'est les appareils. Et tant d'ajouaka, c'est pas vrai. Pendant qu'il regarde, puis Dieu me montre ça. Et quand je suis venu, et sur le temps Yopougon, le Seigneur me dit, c'est comme ça que tu auras ton ministère. Tu es venu pour mettre en nu les faux. Que toi, tu ne vas pas t'arrêter pour prêcher seulement, mais quand tu finis, je montre les signes que je suis à toi. Il dit merci Seigneur. Donc j'attends ça avec plaisir. Si tu es en Amérique, tu es en Israël, tu es en Arabie Saoudite, partout tu dis que Jésus là, c'est pas Dieu. Que toi, tu es un autre Jésus. Ou bien un autre Dieu. Je t'attends. Maintenant, quand tu dis que moi aussi faux, toi tu es vrai, toi aussi tu es dedans. Donc au lieu d'aller faire les faux posts, poster, dénigrer les gens, aller payer les journalistes pour faire des trucs pour dénigrer les gens là, je vous attends. Je vous attends. Dites merci à Dieu. Il a voulu fermer un peu sur les quelques personnes. Le Seigneur me dit pardon. Je t'en prie. Dans ce temps-ci, pour ne plus envoyer les trucs comme ça sur les gens, il faut laisser. J'ai dit pourquoi? Il dit souffre. Mais ils ont honte. Alléluia. Gloire à Jésus. Priez, réveillez-vous. Priez et réveillez-vous. Priez et réveillez-vous. Ayez la foi. L'émergence de l'Afrique viendra par l'évangile. Parce que l'évangile ouvre l'esprit des gens. L'évangile nous amène à comprendre les choses. Et Dieu nous révèle les choses qui se préparent. C'est ça, ils ne veulent pas entendre. C'est pourquoi, comment quelqu'un qui est un présent qui craint Dieu, que ton père a pris Dieu, ta mère a pris Dieu, tu peux interdire ton pays de prier. Pourtant au marché on se touche. Dans les bus on se touche. Dans les rues on se touche. À la boutique on touche les portes. Qui porte camp à la boutique? Qui porte cache au quartier? Tout le monde sort comme ça. Vous nous prenez pour les bêtes ou bien? Prenons-vous pour les bêtes. Pourquoi? Si on devrait mourir depuis le mois de mars, toute l'Afrique devrait être décimée. Si on n'est pas mort, c'est pas aujourd'hui à mourir. Arrêtez de jouer avec nous. Si vous voulez la magouille, faites la magouille politicienne. Nous, on va faire notre évangéliste. Gloire à Jésus. Si tu es d'accord avec moi, là où tu es à la maison, dis pasteur, avance dans la foi. Alléluia. Donc je ne suis pas fier de nos dirigeants. Qui prennent la responsabilité. On a du fer ici, bauxite, du nickel, on a de l'or, on a du soufre ici. On a aussi de l'eau ici. On a du vin ici. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas au Ghana? Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud là, ce n'est pas collé à l'Amérique. Il y a le Brésil, 8e puissance économique mondiale. Et c'est pourquoi Macron et puis toute la France sont contre Jair Bolsonaro. Ils sont contre lui, pourquoi? Hein? Parce qu'il n'est pas dans la colonie là. Il est chrétien. Donald Trump est chrétien. Johnny Bolson est chrétien. Il ne veut pas rentrer dans la franc-maçonnerie. Et il ne faut que les dénigrer. Vos corps que vous enterrez en France là, vous ne montrez jamais, vous partez les enterrer. Hein? C'est pour Brésil et puis pour les États-Unis, vous montrez. Vous pensez à les bêtes. Vous voulez nous étouffer avec vos images. Vous qui regardez France 24, vous n'avez rien à faire. ATF 1, vous n'avez rien à faire. C'est des bêtises, des conneries comme ça. On est fatigué de ça. Ces images trafiquées, censées dénigrer ces grands leaders. Ils vont encore remporter les élections. Et toi, tu vas partir. Toi, le président de la France, tu vas partir. Parole des prophètes, tu vas quitter là où tu es. Au nom de Jésus, je commande aux vents du nord, aux vents du sud, aux vents de l'est, aux vents de l'ouest, de t'enlever là où tu es. De par la puissance de cet esprit.
par le sang de l'agneau, j'appelle tous les anges offenseurs, défenseurs, de tout mettre en œuvre pour enlever là au nom de Jésus. Tu quitteras là. Tu es un poison pour le monde entier. Comment quelqu'un qui peut marier son professeur, un élève qui marie son professeur, c'est bon élève, et c'est lui qui va présent, il va faire bonne chose. Est-ce que c'est bon? Comment ma fille, une petite fille qui va marier son professeur de mathématiques, ça va pas? Hein? C'est pas normal. Ça veut dire que ma fille peut me marier. Comment tu peux marier ta mère? Vous les Français, vous ne réfléchissez pas bien. Réveillez-vous, on est fatigué. Chacun n'a qu'à lever ses morts. Quelqu'un qui est sur la femme, il avant de lever pour les autres. Moi, David aimé, Christ m'a dit, va, prêche la vérité. L'émergence de l'Afrique viendra par l'évangile. N'importe quoi. Vous pensez qu'on est encore à l'époque coloniale? On n'est pas à l'époque coloniale. Hein? C'est fini ça. C'est une vieille histoire depuis 1960. C'est fini. Cette génération-là, nous n'étions pas là quand il y avait indépendance. Donc notre esprit est plus pour les anciens. C'est la même chose. C'est nos grands-parents là, quand ils vont prendre, ils sont père André Chéri. Moi, oh, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Donne-moi combien d'années. C'est la bêtise. Chers Africains, le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Martin Luther King s'est levé. Il a parlé qu'il y aura un noir qui va diriger ce pays un jour. C'est réagé. L'émergence de l'Afrique viendra par l'évangile. L'Afrique va monter en puissance. Tous les pays vont se réveiller. La France va tomber comme un crapaud sur son ventre. Donc vous les Français qui aimez votre pays, dites à vos dirigeants d'enlever la main dans le pays des gens. Dites à vos dirigeants d'enlever la main et puis la nez dans le pays des gens. Il y a les morts chez vous. Montrez-vous les enterrés aussi. Arrêtez de montrer 40 des Américains. Arrêtez de montrer 40 des Brésiliens. Comme eux. En fait, Dieu m'a révélé, et puis m'a parlé clairement, il m'a dit, tu vois, c'est une stratégie. Comme ils savent qu'ils peuvent rien contre la Chine, donc ils veulent profiter de la Chine comme un marché potentiel. C'est-à-dire quoi? Ils sont des milliards. Tu vois, non? Donc, si tout de suite, les marques françaises doivent aller vendues en France et en Chine, ils auront des milliards de clients. Maintenant, eux, ils sont obligés de dire, bon, nous c'est la France, hein, mais tu connais les Africains, ils sont bêtes. Dans la France, ça que ce sont les Africains. Donc, dans tous les pays où on parle français, vous êtes libre d'aller faire ce que vous voulez là-bas. Guéri, c'est pour ton papa Côte d'Ivoire. Toi, tu as dit ça et puis ils sont payés dans nos pays là. Tu as payé marteau, made in China. Même mouchoir, made in China. Couteau, made in China. De l'autre, tu bois, c'est écrit dans made in China. Il y a quoi? Vous êtes trop dans nos coins. Il n'y a pas made in Côte d'Ivoire. Il n'y a pas made in Africa. C'est quoi? Cher président, vous m'écoutez. Réveillez-vous. Si on ne change pas avec eux, ils ne vont pas vendre la chose ici. Au port, tout bateau qui vient de là-bas, augmentez les taxes. Faites comme l'Amérique. Ils vont vous respecter. On nous prend pour des bêtes, des fous, des bouffons. Pourquoi? Je suis noir, c'est pas que je suis bouffon. C'est le même cerveau, il y a le même cerveau. Est-ce que nous on ne connaît pas l'avion? Nous on n'a pas créé le téléphone. Un jeune Ivoirien a créé le téléphone. Il appelle ça Saturne. Il y a un jeune Ivoirien qui a créé le téléphone, une marque de téléphone. C'est plus parmi les cas de téléphone, c'est classé au 7e. Mais comme ce n'est pas un français ou bien chinois, on ne montre pas ça. Il a même fabriqué des iPads, des ordinateurs portables. Ça y est là. Il est venu chercher à faire le partenariat avec le gouvernement. Mais qui fait ça? Personne. La Chine, on est fatigué de vous. Allez-y chez vous. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas xénophobie. Mais ce que vous faites, est-ce que c'est bon? Comme on m'a dit que dans mon village, ça va arriver en Amérique. Si ce n'est pas une mauvaise intention. Quand Ebola est venu encore en Guinée, Ebola est venu au Libéria, Ebola est arrivé en France. Est-ce qu'Ebola est arrivé en Chine? Vous savez comment vous allez faire? Et puis maintenant, a pris les autres pays. Mais Dieu vous voit. Si vraiment vous avez quelque chose à voir dedans, vous allez tomber. Vous allez tomber. On a eu Ebola ici, Congo, mais même en Afrique centrale, il n'y a pas Ebola là-bas. Ça fait c'est vrai. Aïe! Mais pour vous là, ça est partout. C'est quoi? On boit l'eau, notre corps nous gratte comme ça. C'est dans cette test là, c'est non? Comme il y a dénoncé là, ils sont allés verser les trucs pour désinfecter un peu. Tu puisses l'eau même, c'est rouge comme ça. Ça cesse maintenant. Donc frère, on n'est pas bête. Les pas où on prend les gens pour les abrutis là, voilà huer. Voilà huer.
bilan. Il y a combien de morts? Il y a combien de morts dans chaque pays par jour? Le nombre de morts par jour dans chaque pays là, ça dépasse le nombre de cadavres de Covid-19. Donc laissez-nous en paix. Voilà. Même il y a les villes, non, le nombre de morts là dépasse le nombre de cas de Covid là. Actuel. Des villes, seule ville seulement. C'est quoi? C'est cadavres on a même vu. Quelqu'un a mal de tête, il est mort, Covid l'a tué. Tu as connu quelqu'un, il est mort, Covid l'a tué. Ah, dans tous les cadavres, c'est Covid quoi. On voit jamais un cadavre là. Il a déjà mort montrer son visage. Quelqu'un qui a mort montrer son visage. D'accord? Parce que si je montrais le visage là, les parents vont dire ah c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est notre pédé près c'est voiture qui l'a cogné. Les gens vont dénoncer. On fait les preuves. Depuis l'Amérique à la Chine, je veux les preuves. Si tu es d'accord, dis pasteur avance. Il avance à la foi. C'est fini. Cette époque est finie. Nous on veut prier. We want to pray now. Soyons fous de prêcher Jésus, de témoigner Jésus, de parler de Jésus, de servir Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Soyons fiers de le prêcher, qu'il est ressuscité, qu'il est mort et qu'il est sorti du tombeau. N'ayez jamais honte de parler devant Jésus. Soyez fiers. C'est lui qui peut nous sauver en Afrique. Il y a trop de choses qui sont floues dans cette histoire. Il y a trop de flou. Comme les choses, faites transparence. Quand les intentions sont belliqueuses là, c'est comme ça ça finit. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Soyez sincères avec vous-même. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 24. C'est pas normal. 1 Corinthiens 1, verset 20 au verset 24. Je vais très bien. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 24. Où est le sage? Vous êtes sage, vous êtes intelligent. Montrez-moi le médicament de Covid. Moi, il n'y a pas de médicament. Il me dit, il y a Jésus. Que je propose à tout gouvernement, à tout État qui veut mon aide. Je suis joignable à tel numéro, dans tel lieu. Ce n'est pas vous qui allez mourir. C'est moi qui parti, puis c'est le contaminé à mourir. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour aller prier? Après, vous me dites, non, tu es un menteur, tu es un faux prophète. Est-ce que vous m'avez appelé là-bas? Le monsieur dit, s'il y a Covid là, envoyez-moi là-bas, allez prier. Depuis, dans tous les pays là, c'est quel président qui a appelé un pasteur qui allait prier pour les cas de Covid? Personne. Personne. Donc vous êtes complice quoi? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde est avec sa sagesse, n'a pas connu la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez? Ce que je prêche là, c'est en train de guérir les gens. C'est en train d'ouvrir les yeux de certaines personnes, c'est en train de délivrer les gens. Et ça vous fait mal. Parce que vous m'avez dedans. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Vous voyez? Soyez fiers de prêcher Jésus-Christ.